Survival shows sont des machines à produire des idoles. Ces émissions comme Starly Boy, Boss Planet ou même Island sont très prisées, mais à quel prix? Ce concept où plusieurs trainees se battent pendant des semaines entières pour pouvoir rentrer dans un groupe de K-pop ou pas, sont très populaires en Corée du Sud ou même à l'étranger. On peut aussi s'apercevoir qu'il y a quelques dérives, voire plusieurs, dans ce genre de concept. Notamment des conditions de vie des certains trainees, voire de tous les trainees. Je me rappelle d'un épisode de Starling Boy où ils ont dû danser pendant des heures et des heures pour pouvoir passer à l'épreuve suivante. Il a fallu que quelqu'un intervienne et qui dit « Stop, stop, we are human, non, robots. Nous sommes humains, pas des robots. » Stop! 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 Et t'as un autre mec qui arrive et qui dit « I can dance all day » parce qu'il était sur le point de se faire éliminer. Mon gars, t'as pas compris le concept en fait. T'es sur un autre monde. Qu'est-ce qui se passe? L'un des plus gros scandales de ce genre d'émission, c'est vraiment la tricherie, aka Emit, aka Snake. Tricherie, vous connaissez sans doute iZone, et je suis désolée pour toutes les fans d'iZone, mais il y a des membres dans iZone qui n'étaient pas censés être dans iZone. Et qui en a fait les frais? C'est le prochain groupe après iZone qui ont débuté d'ailleurs, mais qui ont disband très rapidement. Le groupe X1 qui a disband au bout de 3 mois. Je ferai peut-être une vidéo si vous voulez pour parler un peu de ce groupe éphémère qui était vraiment éphémère pour le coup. Malgré tous les défauts, il y a quand même du positif parce que certains idoles qu'on connaît aujourd'hui comme Youjin, Wonyoung, mais il y a plein d'idoles en fait qui viennent des réalités comme ça et que d'un coup pop, soit ils gagnent, ils sont dans le groupe, soit ils perdent, ils rentrent chez eux, ils débutent.